Tu veux-tu tasser dedans? Tu veux-tu mettre ton minou dans le boîte? L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes casse-noisettes, c'est Vince de l'école du jeu et je suis en compagnie aujourd'hui de ma douce moitié Nancy. Allô Nancy, comment ça va? Allô? Ça va bien, toi? Oui, ça va, ça va. Donc Nancy avait vraiment envie de participer à cette vidéo-là parce qu'on va vous présenter le jeu L'île au chat. L'île des chats, L'île au chat. En tout cas, bref, The Isle of Cats. Donc, Isle of Cats, qui est un genre de petit jeu de mots en anglais. Isle of Cats, si tu le dis rapidement, ça fait I love cats. Je ne sais pas si on fait exprès, mais tu sais quand même. C'est quoi ce jeu-là, Nancy? C'est un jeu de l'île avec... Il y a une île avec des chats. Oui, OK. Puis on fait quoi sur cette île-là? En fait, il faut aller chercher des chats. OK. Et pourquoi on va aller chercher les chats? Parce que le propriétaire de l'île, c'est un espèce de méchant machiavélique, diabolique qui veut enfermer tous les chats du monde. Puis nous, on doit les sauver de cette île-là. Mais les chats, ils n'ont pas l'air traumatisés, là. Non, pas vraiment, mais Parce faut que les... sur les dessins, ils chillent, ils sont couchés, ils font les pachas. Exact. Mais là, on parle des chats, mais c'est quoi le but du jeu? C'est quoi qu'on C'est que fait? nous, on a des bateaux. Oui. On s'en va à l'île aux chats. Oui. Puis on s'en va rescue the cats. On s'en va rescaper des chats, exactement. Puis on essaie de faire fitter le plus de chats possible dans notre bateau. Parce que c'est un jeu de polyomino. Si vous voyez ça comme ça, il y a plein de petits, de différentes formes avec les chats. Oui, c'est comme placer des chats dans le Tetris. Exactement. Donc, je vais aller vous expliquer, je vais aller vous expliquer comment ça se passe, ce jeu-là. Et après ça, ben, on va revenir pour notre critique personnelle de ce jeu. Non. Ah ouais. Non, on fait de suite. Avant de débuter, j'aimerais simplement mentionner que dans cette boîte, dans le jeu, je vais aussi vous expliquer l'extension et qu'est-ce qui vient de l'extension et qu'est-ce qui est dans le jeu de base. Donc, au début de la partie, il va y avoir une mise en place à faire, évidemment. Alors, la première mise en place, ce sera de donner un plateau personnel à chaque joueur, dépendamment du côté que vous voulez jouer, c'est-à-dire soit le côté normal, ou encore le côté familial. Vous allez voir, il y a un petit chat et vous allez aussi avoir en fait le sommaire des manches qui va être différent. Donc, il y a beaucoup plus d'étapes dans le sommaire des manches lorsqu'on joue à la version normale du jeu. Vous aurez aussi un petit panier qui vous appartient, qui vous permettra d'aller récupérer des chats. Nous allons placer un certain nombre de trésors communs que l'on appelle, donc ce sont des trésors mâts qui n'ont pas vraiment d'importance ou de valeur en fin de partie. Vous allez en placer 5 si vous êtes en solo, 5 si vous êtes à 2 joueurs, 8 si vous êtes à 3 et 11 si vous êtes à 4. On en ajoute dans l'extension puisque l'extension est disponible pour 5 et 6 joueurs. Donc, on va tous jouer avec les trésors communs qui sont donnés dans la boîte de l'extension. Et autrement, nous allons avoir des chats que l'on appelle des Oshax. Donc, ce sont des chats, si je peux me permettre d'approcher ici, qui n'ont pas de couleur, mais qui, dès qu'ils vont être placés sur notre bateau personnel, on va devoir leur attribuer une couleur et on va le faire grâce aux les différents chats de différentes couleurs qui sont ici. On va mettre la banque, la réserve de poissons disponible à tous et finalement nous allons utiliser le plateau de l'île juste ici. On va placer le marqueur de round juste sur la première case et finalement nous allons déterminer un ordre de tour au hasard en ayant chacun des joueurs qui choisit un chat de la couleur qu'il le désire et le premier joueur sera ici, le deuxième et le troisième finalement sera là. Nota bene que dans l'extension, il y a 2 Oshax qui sont supplémentaires. Je pense que c'est ces 2-là, si je me trompe pas. Donc, il y en a 2 de plus que dans la boîte de base, puisque ces 2-là sont ajoutés avec l'extension.
Vous avez pu le constater, le jeu va durer 5 rounds et en fait, à travers les différents rounds, nous allons en fait déplacer le marqueur de manche et une fois qu'il est arrivé sur la main juste ici, eh bien c'est la fin de la partie. On va compter nos points, le joueur ayant le plus de points gagne la partie. Comment est-ce que l'on fait des points? Bien, tout d'abord, je vais vous expliquer certaines choses qui sont importantes par rapport à votre plateau personnel. Vous avez ici différentes sections. On a par exemple ici la section de la cabine du capitaine que l'on peut retrouver ici aussi. Nous avons des petits rats et chaque rat visible à la fin de la partie nous fera perdre 1 point. Toutes les pièces qui ne sont pas pleinement remplies par des chats nous fera perdre 5 points. Et autrement, ben, à part de ça, on va gagner des points pour les différentes familles que l'on a composées. Donc, par exemple, si j'ai une famille de 3 chats rouges, ben, je ferai 8 points. S'il y en a 4, je fais 11. S'il y en a 5, je fais 15, etc., etc. Comment est-ce qu'on crée une famille? Ben, il faut simplement que les chats se touchent de façon orthogonale, soit à la verticale ou à l'horizontale. Et tant que l'on a un groupe de chats, c'est-à-dire si j'ai 4 chats qui se touchent et qui sont rouges, ben, c'est une famille de 4 chats. Et comme on l'a pu voir, 4 chats me donnent 11 points. Ensuite de ça, nous allons faire 3 points pour les trésors qui sont rares. Ce sont des types de trésors. Ici, ils sont de couleur brune, alors que les trésors rares sont plus larges et nous donnera 3 points. Ils sont de couleur or. Nous allons en fait gagner aussi des points avec nos leçons et les leçons publiques. Les leçons, ce que c'est, ce sont différentes cartes que l'on va pouvoir sélectionner dans notre draft, notre sélection de cartes. Donc là, si vous voyez ici les cartes bleues, ce sont des leçons et parfois nous avons des cartes qui sont marquées, par exemple, Public Lesson, donc des leçons publiques. Ces leçons publiques-là, la seule différence, c'est que cette carte-là sera jouée face visible et s'appliquera à tous les joueurs, alors que la carte qui est simplement écrit leçon va s'appliquer au joueur qui la jouera et cette carte sera face cachée à côté de son bateau. Autrement, je peux y aller immédiatement avec les différentes autres cartes. Alors, on a des cartes qui sont mauves. Ces cartes-là, ce sont des effets immédiats qui vont nous permettre de, par exemple, si ça nous permet de gagner un panier supplémentaire, celui-là nous permet de gagner des poissons, qui est la devise dans le jeu. Nous avons des cartes vertes aussi, parce que les cartes vertes vont nous permettre d'être rapides pour aller récupérer des chats le plus rapidement possible avant les autres joueurs et nous permettent aussi d'obtenir des paniers. D'ailleurs, si vous remarquez sur ces deux cartes-là, nous avons des paniers qui sont brisés. Nous avons 3 types de paniers, c'est-à-dire un panier permanent. On a des paniers qui sont brisés et finalement, on a des paniers qui sont pleins, comme celui-ci. Alors, si je joue cette carte-là, ben, je vais pouvoir aller me chercher un chat immédiatement. Si je tourne mon panier permanent, je fais juste simplement le tourner comme ça. Ça me permettra d'aller chercher un chat et à la fin du round, eh bien, il se tournera de nouveau. Autrement, si j'ai 2 cartes avec un panier brisé, bien, ça me permet de constituer un panier complet. Donc, je vais pouvoir jouer ces 2 cartes-là pour aller chercher un chat en tant que tel. Et finalement, on a des cartes jaunes qui sont des cartes qui nous permettront d'aller récupérer des trésors. Donc, comme j'ai mentionné, nous avons les trésors communs. Et plus tard dans la partie, bien, vous verrez des trésors jaunes s'accumuler. Donc, c'est avec ces cartes-là que vous pourrez le faire. Et autrement, nous avons aussi une autre carte qui est brune qui nous permet d'aller chercher un Oshax. Donc, c'est de cette manière-là principalement que vous allez récupérer ces chats-là. Donc, c'est ce qui fait le tour des cartes. J'ai fait quelques changements dans la mise en place. Donc, j'ai empli ces chats-là puisque vous les avez vus et j'ai besoin d'être le plus près possible de ce plateau-là puisque je vais vous expliquer maintenant comment se joue le jeu. Le jeu, comme j'ai mentionné, se joue sur 5 manches et à chaque manche, eh bien, on débute celle-ci avec la première étape qui est inscrite sur notre plateau personnel qui nous indique ici d'ajouter 2 chats par joueur sur chacun des champs. Donc, les 2 champs, en fait, il y en a un à gauche et un à droite du plateau de l'île. Les chats qui seront à gauche vont coûter 3 poissons et ceux à droite coûteront 5 poissons. Alors, je les tire du gros sac au hasard. Donc, je pige et je vais placer, par exemple, celui-là sur le 3. Ensuite de ça, on remplit un côté au complet, donc un autre chat comme ceci. J'en place 2 fois le nombre de joueurs. Donc, la mise en place ici a été faite pour 3 joueurs. Donc, je vais les placer et ainsi de suite comme ceci. Donc, 5 et finalement un 6e chat.
Je vais maintenant faire la même chose pour le côté du 5. Et on commence avec un chat ici, comme ça. Ensuite de ça, on y va avec... Oh, cette tuile-là, eh bien, c'est un trésor qui est rare. Et toutes ces tuiles-là sont mélangées dans le gros sac que j'ai ici. Et dès qu'on en pige une, on la place disponible à tous, juste à côté des trésors communs. Et on continue de piger pour toujours avoir 6 chats de l'autre côté. 6 étant donné que nous sommes 3 joueurs, pardon. Si nous étions seulement 2 joueurs, eh bien, nous aurions à piger 4 chats de chaque côté. Si nous étions 4, 8 et ainsi de suite. Et finalement, c'est ce qui conclut maintenant la première partie d'un round. Nous sommes maintenant rendus à la première étape et la première étape, c'est d'aller à la pêche. Alors, tous les joueurs vont aller récupérer 20 poissons de la réserve. Alors, nous avons 2 types de poissons, soit un poisson solitaire qui vaut 1 poisson, ainsi que des jetons qui ont 5 poissons dessus, qui vaudront évidemment 5. Donc, je vais récupérer tout simplement 20 poissons. Là, je peux aller faire des divisions comme je veux. Moi, habituellement, je prends mes poissons, les 4 jetons de 5, et par la suite, ben, j'ai terminé ma phase de pêche. Maintenant, je m'en vais dans l'exploration. Le jeu va se jouer non seulement sur des tuiles, des polyomino, mais aussi sur des cartes, comme je vous ai mentionné auparavant. Et la phase d'exploration, eh bien, tous les joueurs vont récupérer 7 cartes dans leurs mains. Tous les joueurs vont récupérer leurs cartes qui leur sont attribuées. Donc, si par exemple le joueur était là, l'autre joueur pourrait se retrouver ici. Et on va procéder à un draft, un repêchage de cartes. Les joueurs vont prendre connaissance des cartes qu'ils ont reçues et vont en choisir 2 parmi celles-ci. Donc, moi, par exemple, tiens, j'ai envie d'aller chercher un Hachax. Donc, je vous ai déjà expliqué les cartes, ça va super bien. Je vais aller chercher un Hachax, tiens, puis pourquoi pas. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir une leçon personnelle qui va me permettre de faire des points en fin de partie. Ces cartes-là sont données au prochain joueur. Donc, par exemple, ce joueur-là aura récupéré 2 cartes de sa main. Celui-ci a récupéré aussi 2 cartes de sa main et va récupérer la main du joueur qui était à sa droite. Donc là, on continue comme ça. Donc là, je vais aller me chercher, tiens, pourquoi pas, cette carte-là. Et je vais aller me chercher aussi, tiens, un panier complet pour aller récupérer un autre chat. On continue comme ça jusqu'à temps qu'évidemment, il ne nous reste plus qu'une seule carte. Et finalement, la dernière carte, ben c'est simple. On va tout simplement la donner au prochain joueur. Donc, par exemple, on avait cette situation-là, il reste 3 cartes. Ben, le joueur ici prendrait cette dernière carte, la donnerait au prochain joueur. Lui, il prendrait ces 2 cartes-là, me donnerait cette dernière. Et finalement, moi, j'aurais choisi, par exemple, ces 2 cartes-là. Évidemment, je les aurais regardées. Et on a maintenant notre main complète. Pour ce round-ci, nous sommes maintenant... on continue, en fait, cette phase-là, puisque là, maintenant, il va falloir décider des cartes que l'on garde et des cartes que l'on défausse. Comment est-ce qu'on fait pour garder ces cartes-là? Vous voyez... Ici, en haut à gauche, il y a un chiffre. Le chiffre indique combien de poissons cette carte-là me coûtera. Et si je paye ce nombre de poissons-là, eh bien, je pourrais la garder dans mes mains. Maintenant, le poisson va servir à 2 choses principalement. Soit aller acheter des poissons ou à garder des cartes dans ses mains. Donc moi, par exemple, ben, écoutez, pourquoi pas, je vais garder les 2 cartes leçons, donc ça va me coûter 2 poissons. Je vais me garder cette carte-là aussi, 4, je vais me garder celle-là, 5 plus 5 ici, 10. Et finalement, ces 2-là, ben, je vais les défausser, donc je vais les mettre à côté du paquet qu'on aurait pu mettre, par exemple, juste ici. Donc maintenant, mon total dans ma main m'a coûté, je pense, 10. On va juste revérifier. Alors, 2, 4, 6, 7 et finalement 5. Non, ça m'a coûté 12, une chance, j'ai vérifié. Donc, je vais payer 12 poissons à la banque. Et une fois que c'est terminé, eh bien, on passera à la prochaine étape du round. La 3e étape du round, eh bien, c'est l'étape de lire nos leçons. Donc, ce qu'on va faire à sa plus simple forme, s'il y a des joueurs qui possèdent
des leçons publiques. Comme j'ai mentionné ici, je le répète, on a deux types de leçons, soit des leçons régulières ou des leçons publiques. Si un joueur avait gardé une carte dans ses mains de leçons publiques, eh bien, ce joueur-là devrait mettre cette carte-là immédiatement en jeu et devra la lire à tout le monde. Maintenant, si la carte, par exemple, dans ce cas-ci, nous demande de choisir une couleur, eh bien, la couleur est choisie immédiatement. Donc, le joueur va sélectionner une couleur, va prendre un jeton, un pion chat de cette couleur-là. Donc, par exemple, le joueur avait choisi la couleur mauve. Eh bien, maintenant, à la fin de la partie, si on peut lire la carte, tous les joueurs obtiendront un point par chat de la couleur choisie sur leur bateau. Donc, pour tous les chats mauves que j'ai sur mon bateau en fin de partie, eh bien, je récupérerai un point. Pour les autres qui ont des leçons régulières, donc là, si on se souvient bien, moi, j'avais gardé 2 leçons ici, bien, je vais tout simplement les placer à droite ou à gauche, peu importe, bref, à côté de mon plateau pour indiquer à tout le monde que j'ai 2 leçons. Donc, ce sont des objectifs à long terme qui me permettront de récupérer des points. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple. Là, ici, donc par exemple, celle-ci va me donner 7 points. Si j'ai un chat ou plus de toutes les couleurs qui touchent les edges, donc la circonférence de mon bateau. Et sinon, ici, nous avons ici un chat qui me demande de choisir une couleur. Donc, immédiatement, j'irai chercher un chat de cette couleur-là. Et là, ça me dit 1 point par chat de la couleur sélectionnée qui touche, encore une fois, les côtés de mon bateau. Donc, je vais tout simplement décider, tiens, pourquoi pas, on va choisir le rouge. Donc, pour tous les chats rouges qui touchent les côtés de mon bateau, eh bien, je récupérerai un point. Maintenant que l'on a terminé la phase des leçons, donc c'est-à-dire placer face cachée des leçons personnelles ou placer face visible des leçons publiques, choisir une couleur si l'on doit le faire, on passe maintenant à la phase de rescapé des chats. Les joueurs vont avoir gardé, si c'est possible, des cartes vertes dans leurs mains. Et c'est à ce moment-là que les joueurs vont devoir décider combien de cartes vertes ils joueront. C'est important de savoir qu'il y a 2 aspects à noter sur ces cartes-là, soit le type de panier ainsi que le nombre de bottes qu'il y a sur chacune de ces cartes-là. Le nombre de paniers m'indique combien de chats je pourrais aller récupérer avec cette carte-là et le nombre de bottes me dira la rapidité que je possède pour aller récupérer le plus vite possible les chats que je désire sélectionner. Donc, tous les joueurs vont sélectionner un nombre de cartes et les révéler simultanément. On va comparer le nombre de bottes avec tous les joueurs autour de la table. Le joueur ayant le plus de bottes va être le premier joueur dans la piste juste ici. S'il y a une égalité, on fait juste interchanger la position de départ. Donc, si le rouge et le vert, par exemple, étaient en position d'égalité, puis le orange n'en avait pas beaucoup, bien, le orange terminerait dernier, on changerait le vert et le rouge. Et ensuite de ça, ben, on va aller chercher des chats. Mais là, la première étape, comme j'ai dit, c'est de jouer des cartes. Alors moi, présentement, malheureusement, je n'en ai qu'une seule carte de ce type-là, donc je vais la jouer devant moi. Ici, ce joueur-là va sélectionner 3 cartes parce qu'il se sent confiant, anti-pépère. Et on a finalement 2 cartes ici. On révèle les cartes. Alors, on va révéler ici comme ça, voilà. Et maintenant, ce qu'on peut constater, c'est que tout d'abord, nous avons ici un chat un joueur qui n'a qu'une seule botte, si vous pouvez le remarquer. Nous avons ici l'autre joueur qui, lui, a 3 bottes, 4 bottes, et il y a 4 bottes seulement. Il y a 2 paniers qui sont défaits, donc ça compte pour un seul panier, et finalement un panier complet. Donc le joueur pourra aller récupérer 2 chats à cause de ses cartes, plus un chat à cause de son panier permanent. De l'autre côté, nous avons ce joueur-ci qui a une seule botte et qui ne pourra aller récupérer qu'un seul chat avec ses cartes plus un chat à cause de son panier permanent. De mon côté, moi, je ne pourrais aller récupérer que 2 chats, un à cause de la carte, un avec le panier permanent et j'ai une rapidité de 1. Donc là, si admettons, le joueur à gauche était le joueur orange, alors il deviendrait immédiatement premier joueur. Ici, dans le cas échéant, moi j'étais le joueur vert et l'autre joueur serait rouge. Les deux, nous avons la même rapidité, le même nombre de bottes. Alors, on fait juste simplement interchanger
la position d'ordre de tour. Et en commençant par le joueur orange, eh bien, nous allons récupérer des tuiles avec nos cartes. Donc, la forme la plus simple, comment est-ce que je procède moi? Eh bien, par exemple, je vais défausser cette carte-là pour dire, je vais utiliser le panier parce que oui, quand on joue une carte verte, on l'utilise autant pour ses bottes que pour le nombre de paniers. Donc, moi, je vais aller récupérer un chat à 5, par exemple. Donc là, ici, je vais aller placer celui-là. Et là, de la manière que ça fonctionne, pour ce qui est du plateau personnel du joueur, eh bien, je vais juste me permettre de rapprocher le tout ici. Donc, c'est très simple en fait. Là. On va tout simplement garder ça à sa plus simple forme, c'est-à-dire que le premier chat, vous pouvez le placer où vous voulez sur votre bateau. Et ensuite de ça, tous les chats doivent être placés, toutes les autres pièces, devront être placées de façon adjacente, orthogonalement, c'est-à-dire à la verticale ou à l'horizontale de ce chat-là. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Si je plaçais le chat ici, donc là, on aura compris qu'à partir de maintenant, toutes les autres pièces que je récupère doivent être placées systématiquement de façon orthogonale à celle-ci. Et ensuite de ça, on va agrandir. Mais là, présentement, la raison pour laquelle je le place là, c'est que je veux cacher la petite carte jaune. Et chaque fois que l'on cache une carte jaune, une carte d'une couleur avec un chat correspondant à cette couleur-là, eh bien, on pourra aller récupérer immédiatement un petit trésor commun. Donc, on choisit le trésor commun. Je ne peux pas sélectionner celui-là. C'est un trésor rare. Donc, moi, tiens, je vais aller prendre un petit trésor comme ceci et je vais le placer juste en haut à gauche comme ceci, voilà, pour être capable de compléter cette petite zone-là. Je paierai évidemment mon 5 $ à la banque et ainsi, ce serait la fin de mon premier tour. On ferait le tour des joueurs et là, je reviendrai. Et j'ai encore mon panier permanent qui est ici. Donc, malheureusement, présentement, j'ai mal géré mon argent parce que... tiens, attends un petit peu, j'en ai 3 finalement. Donc là, s'il reste encore des chats dans l'espace où ça coûte 3 poissons, ça tombe bien, je peux le faire. Donc, ce que je vais faire à sa plus simple forme, je retourne mon petit panier permanent, je défausse mes 3 poissons et je vais récupérer un prochain chat. Et comme mentionné auparavant, bien ce chat-là, je pourrais le placer par exemple ici comme ça, je pourrais pas le placer comme ça parce que c'est simple, on ne peut pas dépasser les côtés de notre bateau avec un poisson. Par contre, je pourrais le placer ici comme ça. Maintenant, j'ai couvert 3 rods, ce qui fait en sorte que je gagne ou je ne perdrai pas 3 points en fin de partie. Donc ça, c'est génial. Donc c'est pas mal le tour, c'est ce qui fait le tour en fait de la phase de rescaper des chats. Maintenant, je n'ai pas encore parlé des Oshax ni des trésors rares puisque cette portion-là sera récupérable lors de la phase numéro 5. Et ça tombe bien parce que nous sommes maintenant rendus à la phase numéro 5, c'est-à-dire le Rare Finds, donc des espèces de trésors rares. Et là, il est marqué ici Oshax and Treasure. Alors là, les joueurs, maintenant qu'ils ont joué leur carte verte, évidemment, elles vont être défaussées et ce, peu importe s'ils les ont jouées ou non. C'est-à-dire que si, admettons, tu étais capable de pouvoir aller récupérer un chat supplémentaire et que tu ne l'as pas fait, too bad, so sad, malheureusement, tu perds ta carte. Mais pour la phase numéro 5, on va se fier aux couleurs jaune et brune. Alors, dans mon cas, je n'ai qu'une seule carte brune. Je serai capable maintenant de récupérer un Oshax. Et pourquoi pas? Je vais le faire pour le bénéfice de l'exemple. Alors, je vais aller me chercher un Oshax et je peux aller sélectionner un qui n'est pas encore pris. Évidemment, on fait cette phase-là en ordre de tour. Donc, si, admettons, les autres joueurs avaient joué et restaient tous ces Oshax-là, je vais récupérer celui de mon choix. Et donc là, je vais y aller vraiment pour le bénéfice de l'exemple. Je vais aller récupérer ce Oshax-là et je vais le placer, tiens, pourquoi pas, de cette manière-là. Voilà, c'est merveilleux. Une fois qu'un Oshax est placé, eh bien, le Oshax a besoin de se placer, de serrer les coudes avec une autre famille. Alors, on va devoir lui assigner une couleur et cette couleur-là sera manifestée par un pion de cette couleur-là. Donc là, moi, je décide qu'il soit de couleur verte pour être capable de créer une famille de chats verts et ainsi récupérer le plus de points possible.
En ce qui a trait maintenant des trésors, eh bien, comme j'ai mentionné, les cartes seront jaunes et actuellement, on a deux types de cartes principaux. Soit cette carte-là qui nous dit « Take any small treasures », donc là, il nous donne l'exemple du petit à une case et du petit à deux cases, ou « Paye un poisson » pour aller chercher n'importe quel deux trésors communs. N'oublions pas que les trésors communs sont ceux qui sont bruns et ce sont les 4 de départ disponibles à tous. L'autre type de carte que l'on a, eh bien, c'est celle-ci, c'est-à-dire aller chercher n'importe quel trésor rare. Donc, je réitère que les trésors rares sont de couleur or, ils vont avoir des formes bizarroïdes, ou encore aller récupérer deux trésors communs. Et encore une fois, ben, si je jouais cette carte-là, qui est pendant la phase 5, eh bien, je vais aller récupérer, par exemple, cette tuile-là. Cette tuile-là, n'oublions pas, elle me vaut 3 points, mais elle doit être tout de même collée à des tuiles que j'ai déjà dans mon bateau. Donc, je préfère quelque chose comme ceci. Et là, pourquoi pas? Ben écoute, prochaine carte que je pourrais jouer, aller me chercher deux petits trésors de n'importe quel type. Je vais aller me récupérer ces deux petits trésors-là. Puis je vais les placer en fait de cette manière-là pour couvrir toute la cabine du capitaine. Puis ainsi ne pas perdre 5 points parce que n'oublions pas, on perd 5 points pour chaque pièce qui n'est pas pleinement remplie. C'est maintenant la fin d'un round et donc à la fin d'un round, eh bien, on va avancer le pion ici. Nous allons aussi retirer toutes les tuiles qui n'ont pas été récupérées par les joueurs et ces tuiles-là ne retourneront pas dans le sac, c'est très important. Elles retourneront plutôt dans la boîte du jeu. Donc on ne pourra plus avoir accès à ces tuiles-là, too bad, so sad, comme je viens de le dire tantôt. Et bien, une fois que c'est fait, on va maintenant recommencer à la phase numéro 1, c'est-à-dire aller récupérer deux chats, placer 2 chats par joueur dans chacun des champs, c'est-à-dire le champ de 3 poissons et le champ de 5 poissons, aller récupérer 20 poissons, faire de l'exploration, donc récupérer des cartes, sélectionner ces cartes-là, faire un draft, etc., etc., lire les leçons, rescaper des chats, Rare Finds, donc les Oshax plus les trésors, et on fait tout ça pendant 5 tours, et à la fin du la cinquième manche, eh bien, on va compter les points. Le jeu vient avec plusieurs de ces petites feuilles juste ici qui vont nous permettre de pouvoir compter les points. Donc, je vais la rapprocher un petit peu de la caméra. Donc, ici, nous allons en fait placer notre nom évidemment, et compter nos points selon les types de familles que l'on a. Donc, pour vous donner un exemple concret, si j'avais à la fin de la partie quelque chose qui ressemble à ça, et ici ça nous indique que pour 3 chats qui sont collés ensemble, ça me donne 8 points. Donc la famille verte me donnerait 8 points. J'ai aussi une famille jaune ici qui me donne 8 points. Malheureusement, le chat jaune qui est seul, ainsi que les 2 chats, les 2 familles de rouges que j'ai, ne me donneront pas de points puisqu'ils ne sont pas collés à au minimum 3 chats tous ensemble. Une fois que l'on a compté les points pour les différentes familles, on se retrouve à compter les points pour des trésors rares. Donc ici, j'aurais 3 points. On y va ensuite ça pour les leçons. Donc là, tous les joueurs vont révéler les cartes qu'ils ont mis de côté face cachée et ils vont faire des points pour celles-ci. Donc on les calcule de A à Z. On va ensuite faire des points pour les leçons publiques, c'est-à-dire les cartes qui étaient disponibles à la vue de tous. Donc on se rappelle par exemple ici, cette carte-là était disponible pour tout le monde pour faire des points. On continue en fait avec ce qui va nous faire perdre des points. Donc comme j'ai mentionné, chaque rang va nous faire perdre 1 point. Donc présentement j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 visibles. Donc je perdrai 7 points. Et on perdra aussi 5 points pour chaque pièce qui ne sont pas remplies. Donc elle n'est pas remplie au complet. Elle non plus, elle non plus, elle non plus et elle non plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je perdrai 25 points plus un total de 6 rats. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 31 points de perdus. Ceci étant dit, ne vous inquiétez pas parce que ceci n'est qu'un exemple et vous aurez le temps vous aurez en masse de temps pour gérer quelque chose de beaucoup mieux que ce que je viens de vous donner comme exemple. Pour ceux et celles qui sont curieux de le savoir, eh bien oui, il y a un mode solitaire où on va faire compétition avec notre petite sœur qui s'est infiltrée dans notre bateau qui voudra récupérer toute la gloire et l'honneur de ce qu'on va avoir récolté. Donc il y a une mise en place spécifique avec des règles à suivre concernant en fait comment compétitionner avec sa petite sœur et finalement une méthode de score spécifique
à celle-ci. J'ai aussi, en fait, j'en profite d'ailleurs pour vous montrer les Lesson Modules. Donc, il y a différents modules de leçons. Donc, dans le jeu de base, on n'a pas ces différentes leçons-là. Par contre, dans l'extension qui est juste ici, nous allons avoir en fait des lettres qui sont associées à ces différentes leçons-là. Donc, si vous voyez ici, il y a un G, etc., etc. Donc, le jeu, en fait, avec les modules, une fois qu'on récupère l'extension, on va, en fait, simplement récupérer un nombre de cartes leçons, dépendamment des modules que l'on veut ajouter. Donc, on va pouvoir, en fait, placer 3 modules parmi ceux-ci et on va les interchanger. Autrement, il y a des cartes leçons qui sont toujours dans le core du jeu, donc on va toujours garder celle-ci. Et finalement, bon, si vous avez la version Kickstarter, il y a des promos Oshax et des trésors qui sont rares. Il vous explique ici comment le faire. Si vous remarquez le petit bordel que je viens de faire, c'est parce qu'avant de m'en aller vers la critique pour le matériel, je veux vous parler de la version familiale, qui est très très simple en fait, qui plutôt que se diviser en plusieurs phases, on a tout simplement 3 phases, c'est-à-dire placer 4 chats par joueur autour de l'île. Ensuite de ça, rescaper des chats jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucune tuile, ou encore que tous les joueurs aient passé, et finalement placer toutes les tuiles qui restent autour de l'île dans la boîte. Maintenant, on n'a plus à se préoccuper de la valeur de chacune des tuiles, on fait juste simplement en choisir à tour de rôle, et on va les choisir en conséquence des objectifs que l'on aura récupérés en début de partie. Tous les joueurs vont piger au hasard 3 cartes, vont en sélectionner 2 et ensuite de ça vont piger, vont drafter leurs tuiles, les placer sur leur bateau tout en respectant les mêmes règles de placement que dans le jeu de base, selon qu'est-ce qu'ils ont comme objectif. Et à la fin de la partie, ben, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va récupérer des points simplement pour les cartes objectifs, selon les familles de chats que l'on a placées tous ensemble, et aussi moins 1 point pour les rats et moins 5 points pour toutes les pièces qui sont encore vides. Le jeu se passe encore une fois sur 5 rounds à la fin de la partie. Le joueur ayant le plus de points gagne la game. Pour ce qui est du matériel, ben, je vais en parler un petit peu dans ma critique finale, mais je dois avouer que je suis vraiment impressionné pour le matériel. Je trouve que les tuiles sont bien épaisses, les plateaux de joueurs sont sublimes, sont gros. On en a pour notre argent, là. Donc double épaisseur. Les petits chats sont magnifiques. La boîte, elle est énorme. Elle contient tout le matériel, plus l'extension très aisément. Les cartes sont de bonne qualité quand même. C'est pas une qualité hors du commun, mais quand même, ça fait le travail. Les illustrations sont sublimes. Donc c'est pas mal ce qui fait le tour du matériel, mais vous en aurez pour votre argent une fois que vous achetez ce jeu-là, je vous le promets. Maintenant que vous êtes au courant de comment se joue l'île des chats, on va vous dire comment qu'on trouve ce jeu-là. Alors, Nancy, si tu veux bien commencer, là. Pourquoi? Ouais. J'ai adoré. Ouais. Et si je pouvais avoir juste l'île aux chats puis Hogwarts Battle de Harry Potter dans ma bibliothèque et jouer juste à ça toute ma vie, moi, je serais quand même contente. Ouais, donc je pense que c'est la... Fait que si on me dit, là, si tu vas sur une île déserte comme l'île aux chats, puis là, t'as juste 2 affaires à emmener, ben ça serait peut-être ces 2 jeux-là. OK. Fait que c'est pour ça, dans le fond, tu voulais participer à la critique, c'est que t'as vraiment, vraiment trippé sur ce jeu-là. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. OK, qu'est-ce que t'as aimé? Tout. Mais encore, explique-nous un peu plus. Ben, premièrement, il y a des chats. Oui. Mais il y avait des chats aussi dans Calico, puis t'as pas tant aimé ça. Bon, ça n'a pas rapport, là. Calico, on met des chats pour dire qu'il y a des chats, là, mais ouais, ça n'a pas rapport. Ouais, mais là-dedans aussi, on pourrait dire qu'on met des chats pour mettre des chats. Tu sais, au final, on pourrait avoir... Non, on achète des chats, puis on place des chats dans un bateau. Bon, on les achète pas tant, on les capture avec du poisson, puis on a des petits paniers, puis tout ça. En tout cas, mais qu'est-ce que t'as aimé comme au niveau mécanique, mettons? Tout.
OK. Bon. J'ai beaucoup aimé le draft de cartes, acheter des cartes, tous les objectifs personnels, les objectifs de groupe. Les chats sont beaux. Le principe de Tetris dans ton bateau, c'est vraiment nice. Essayer de remplir le plus possible ton bateau, essayer de gérer ton argent, essayer de te planter aussi. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que, premièrement... Ben, j'ai pas eu beaucoup de succès. Mais combien tu penses que ce jeu-là vaut? 4000 $. OK, plus sérieusement? 60? Je sais pas. Bon, à peu près 60, c'est ça. Mais la qualité du matériel puis de ça reflète plus un jeu qui pourrait plus être dans les 80-90 $, tu sais. Des plateaux épais avec vraiment une esthétique qui est sublime. Tu parlais du draft de cartes tantôt. Moi, en fait, j'aime bien le comparer, ce draft-là, un peu à la manière de Terraforming Mars. Non. Parce qu'en fait, on va piger des cartes, on va les drafter, mais au lieu de les jouer directement devant nous, comme mettons la plupart des jeux de draft font, ben on doit les payer, on doit payer les cartes que l'on veut garder, mais avant de payer ces cartes-là, ben, on sélectionne 2 cartes, on passe notre main de carte à l'autre joueur, puis ainsi de suite, puis quand on a 7 cartes au total, ben, on décide de payer pour les cartes que l'on veut garder et on jette celles qu'on ne veut pas. Je trouvais qu'il y avait un comparatif à faire avec Terraforming Mars, mais aussi... Sérieusement, ça ressemble. Oui, puis c'est parce que, tu sais, honnêtement, je suis pas mal certain... puis dis-moi si j'ai tort là-dessus. Bon. Mais je pense que les Isle of Cats, honnêtement, si ça avait été un genre de jeu qu'on s'en va dans l'espace puis qu'on va chercher des ressources sur Mars pour les ramener sur la Terre, je suis pas mal convaincu qu'au niveau mécanique, le jeu aurait beaucoup plus de comparaison avec Terraforming Mars qu'il y en a présentement. Parce qu'au niveau spatial, oui, en effet, on n'est pas avec un plateau général, mais on est avec un plateau personnel, puis on va influencer, en fait, ce plateau-là avec nos cartes. On va aussi avoir une espèce de... on va aller collecter des points aussi selon les cartes que l'on possède. Donc, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, si la thématique était d'aller terraformer Mars au lieu d'aller chercher des chats, c'est sûr que ça ressemblerait vraiment beaucoup à Terraforming Mars. Oui, exactement. Là, tu sais. En tout cas, je pense que tu me niaises. Mais bref, donc je pense que, pour moi, je trouve qu'il y a vraiment des comparatifs à faire. Et ce qui est le fun, c'est que c'est un jeu qui est très rapide. Oui. Ça se joue en dedans de peut-être 45 minutes, 1 heure environ à 2 joueurs, peut-être un peu plus à 3 ou 4 joueurs. Dans l'extension d'ailleurs, il y a. Oui, c'est rapide aussi. C'est ça que j'ai aimé. C'est efficace, c'est rapide, c'est. Ouais. Wow. Puis moi, ce que j'ai aimé aussi de Isle of Cats, c'est que tu peux pas tout faire. Faut vraiment que tu sélectionnes où est-ce que tu vas perdre des points. Parce qu'à la fin de la partie, inévitablement, tu risques de perdre des points. Moi, j'essaie quand même de tout faire. Là. Oui, c'est ça. Tout le temps. Oui, exactement. Fait que peut-être l'ambiguïté, la petite affaire, moi, que je pense qui pourrait peut-être venir chicoter certains joueurs, c'est que le principe des leçons, des cartes bleues que l'on va récupérer, ça nous donne vraiment une latitude par rapport à comment faire des points en fin de partie. Puis je pense que si, admettons, on a un joueur autour de la table qui en a pas beaucoup, qui n'en récupère pas autant que les autres, ben il risque vraiment de traîner de la patte parce que c'est vraiment ça qui va te donner des points en plus de tes différentes familles, mais les familles ne scoreront jamais autant que, mettons, tu as 6-7 objectifs. Comme par exemple, c'est un peu ça qui s'est passé dans notre dernière partie. J'avais 8 objectifs devant moi, toi, Nancy, t'en avais juste un. Ouais, puis t'es pas mal lavé, là, je pense. Je pense, en tout cas, c'était assez terrible, là, tu sais, comme défaite, là, de ta part. Je sais pas comment tu fais encore pour comme ne pas y repenser. Vivre, là. En tout cas. Je sais pas. Mais blague à part, peut-être je ferais une variante là-dessus où est-ce que, bon, on pourrait récupérer des cartes leçons, des cartes objectifs avec le draft automatiquement. Mais sinon, vraiment, là, ce qui est génial, c'est tout l'aspect qui est super familial, c'est super accessible à cause du thème. Oui. Puis aussi, ben, il y a une version familiale où est-ce que, bon, on élimine toutes les cartes, puis on va juste simplement placer des tuiles sur notre bateau. Puis au début de la game, ben, on va sélectionner... Je veux dire, un enfant de 10 ans se regarde déjà avec les cartes, là. Oui, mais il y a quand même, il y a quand même un niveau d'anglais à apprendre.
Ah oui. Est-ce qu'il va sortir en français? Il est déjà sorti en français, en fait. Ah, ben si on le joue en français. Oui, si on le joue en français, non, Il y en aura pas s'appelle de comment problème. en français? Les Lochats? Je pense que c'est l'île des chats. Les Lochats, ok. c'est L'île bon. des chats. Fait que, Allez voir les Lochats. bref, donc oui, définitivement, c'est vraiment un très très beau jeu. Puis comme j'ai dit aussi, l'esthétique, vraiment vraiment cool. Vraiment beau. Ouais. Aurais-tu d'autres choses à rajouter? Non, mais je l'aime, je le recommande à tous mes amis. Oui, vraiment, c'est un jeu qu'on recommande là, pour la famille, pour des gens Achetez aussi. ça à Noël. Oui, pour des gens qui veulent faire un beau cadeau de Noël, pas trop Oui. cher, puis avec un jeu qui se peut, qui est fluide, vraiment, là, c'est une très très Les bonne Lochats. recommandation. Les Lochats. On achète ça à Noël à tout le monde. Ouais. On Alors, achète 20 copies, puis on donne ça à tout le monde. ouais, exactement. Donc là, C'est ça qu'on fait. oui, c'est ça. Donc là, on va arrêter de les faire attendre, hein, puis qui écoutent tes niaiseries tout le temps. Donc, ben, c'est ce qui conclut notre vidéo. Hein? Oui. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, ben, laissez un pouce vers le haut parce que Nancy, elle adore les pouces vers le haut. Si vous voulez laisser un petit commentaire, ben, pourquoi pas nous le laisser dans la section. Hein? Abonnez-vous à notre chaîne, likez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Instagram. As-tu un mot de la fin à dire ou à ajouter? Oui, on achète les Lochats et on le donne à tout le monde à Noël. À tout le monde. Parfait, Nancy. Donc, merci beaucoup, Nancy, d'avoir participé à cette vidéo-là. Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'à date. Et sur ce, on vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. Il y a une place pour que ton chat se couche dedans. Fait que Vincent a essayé de se coucher dedans, mais ça n'a pas marché. C'était ça ma blague.